Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reiji pour l'épisode 26 de l'attaque des titans. Alors, je vais essayer de faire plus court cette fois-ci, il y a moins de choses à développer, ça reste dans la lignée de ce que nous propose Isayama depuis quelques semaines, c'est-à-dire on va parler de la violence, de la guerre, la paix, le pardon, et aujourd'hui, une thématique majeure, se salir les mains. Voilà, parfois, dans certains contextes, les hommes en viennent à se salir les mains pour une cause qu'ils estiment juste. Et c'est une problématique très complexe parce que où est la limite là-dedans? Voilà, l'homme parfois et très souvent malheureusement se montre injuste et peut abuser. C'est ce qu'on voit avec Frock dans cet épisode, lui qui était du côté du bien soi-disant et qui devient un vrai monstre. Donc je pense que le propos d'Isayama est clair dans son histoire, même s'il ne correspond plus à certains d'entre vous, c'est-à-dire que voilà, on aime Eren, en tout cas par le passé on l'appréciait, maintenant on ne le voit plus, on met lui et le terrassement de loin, comme dans cet épisode, hein, voilà, une fumée au loin, pour ne pas justifier tout ça, c'est-à-dire que lui et le génocide, ça reste au loin, mais ce qu'on souhaite développer plutôt, ça reste là avec l'alliance, c'est-à-dire le pardon, avancer, essayer de faire du bien et la problématique de la violence et de la guerre, voilà, auxquelles sont exposés ces soldats. Donc, la thématique du jour, elle est profonde et je pense que ça fait écho à pas mal de choses, notamment à l'actualité. Alors contrairement à ce qu'on dit en ce moment, la guerre, ça fait des années que ça dure partout, hein, dans le monde, un petit peu partout. Et voilà, c'est d'une tristesse énorme, affligeante, c'est vraiment terrible, mais voilà, ça fait partie de l'homme, hein, dans cet épisode. Onian Kopon qui demande pourquoi ça part toujours en vrille, et Yelena qui répond la violence est inhérente à l'homme. Voilà, écoutez, je pense que c'est suffisamment clair. Et malgré tout, je pense que ça fait du bien, vous savez, de s'éloigner de ces médias, hein, qui sont pas neutres, qui sont pas indépendants. Pour ma part, c'est ce que je fais. Je regarde que très peu la télévision. Et ce genre de fiction, pas toutes, hein, mais ce genre de fiction comme SNK, ça a le mérite de nous pousser à nous interroger sur nous-mêmes, l'homme. Voilà, parce que l'homme n'est pas condamné à être violent, injuste et j'en passe, non. Il y a des gens qui sont tout le contraire, mais malheureusement, on aura toujours ce genre d'individus parmi nous, dans nos sociétés, qui contribueront justement au mal et à différentes problématiques comme la guerre. Donc il y a des intérêts aussi, hein, divers. La guerre, c'est pas seulement une personne qui veut écraser les autres, c'est qu'il y a des intérêts économiques et j'en passe. C'est complexe, voilà, c'est la société qui est la nôtre. Cet épisode permet de nous interroger justement sur ces questions-là. Alors c'est un petit peu différent, mais l'un des points que je trouve intéressant, que j'avais abordé déjà avec vous dans de précédentes reviews, se salir les mains. Voilà. Et pour vous dire, j'avais même oublié que c'était présent quelques scans plus loin. Donc écoutez, voilà, ça tombe bien, comme quoi l'histoire d'Isayama est bien écrite et reste claire. Je pense qu'on peut dégager le message qu'il essaye de transmettre. Alors, évidemment, cette partie de l'histoire, je fais partie de ceux qui pensent qu'elle aurait pu être mieux écrite, même si le message est intéressant. Mais dans l'exécution, dans les différentes scènes, dans la façon dont se déroulent les événements, ça aurait pu être mieux écrit. Mais écoutez, en tout cas, il sait où il veut aller, cet auteur, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Alors, on va commencer rapidement par la réalisation, hein. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois, donc je vais faire très vite. Ça reste meilleur que ce qu'on voit et ce qu'on a vu dans la partie 1. Malgré tout, il y a des plans très sommaires, très grotesques dans cet épisode, avec des plans larges, où on va voir notamment l'Alliance en bas de cette falaise, avec les Eldiens, les Mars qui discutent, et vraiment, on voit que ça a été fait très 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 rapidement, ça n'a même pas été corrigé, donc bon, ça gâche pas l'épisode, ces plans larges, grossiers, notamment avec Connie qui s'énerve un petit peu, mais on voit aussi de belles choses dans cet épisode, donc ça reste un épisode bon pour Mappa dans ce contexte de temps très réduit. Voilà, même si on voit des choses qui sont surprenantes, waouh, c'est pas beau quoi.
mais ça gâche pas l'épisode, ce ne sont pas des séquences qui sont présentes dans les moments les plus importants. Alors je pense aux moments qui font un petit peu vibrer, j'ai eu des frissons. Le combat, bien sûr, hein, en deux temps. Le premier avec Mikasa qui intervient toujours avec beaucoup de classe pour sauver les Azumabito. Frock qui s'interroge pourquoi ils vont vers le sous-sol. Il ne sait pas que les guerriers mares ont rejoint les Eldiens. Donc voilà, il y a du suspense. Et par la suite, une séquence nostalgie-émotion avec Samuel, Diaz, Armin et Connie qui sont là, hein, les amis d'hier qui s'affrontent. Et c'est là, ça symbolise ce thème qui est de se salir les mains jusqu'à affronter les siens pour une cause qu'on croit juste. C'est très difficile et je pense que dans l'exécution là-dessus, c'est bien transmis. On voit tout le déchirement dans le visage des personnages. À certains moments, c'est même grossier dans l'épisode, comme avec Connie qui essayait de dire à Falco précédemment de nettoyer les dents de sa mère et de tirer une tête vraiment grotesque. C'est pour nous montrer que voilà, les personnages ne sont pas comme d'habitude et ils en viennent à mentir, ils en viennent à ne pas être droits, et c'est ce qu'on voit dans cet épisode, hein. Ils mentent à Diaz et Samuel, ils essayent de les avoir, de les manipuler, donc Isayama par le dessin nous le montre avec ses visages grotesques. Alors voilà, dans l'exécution, on va parler aussi de la CGI qui reste bonne, même si ça sonne toujours bizarre et un petit peu faux lorsqu'on compare la CGI avec le décor et les personnages au premier plan, les soldats, les pro-Jäger. Donc malgré tout, ils arrivent à atténuer ce problème avec certains plans focus sur les titans. On va voir que eux, donc là c'est moins présent ce phénomène-là, ce décalage. Donc écoutez, on va s'intéresser maintenant à l'épisode Sauver tout le monde. C'est l'objectif de l'Alliance, en tout cas des Eldiens de Paradis, parce qu'ils veulent sauver les Pro-Jäger, ils veulent sauver les Azumabito et ils veulent que l'avion ne soit pas détruit. Donc c'est impossible. C'est un petit peu la pensée utopiste de Armin, Mikasa, qui a déjà été abordée lors du repas. Et Annie leur a souligné tout ça, et là elle le répète aujourd'hui, c'est-à-dire que précédemment elle leur a dit va falloir affronter Irène, mais là c'est un degré bien en dessous, il faut affronter ses soldats, il faut affronter son clan, quoi, tout simplement. Et même là, ils éprouvent des difficultés, donc c'est une alliance toute nouvelle, mais qui, avant d'aller dans la direction qui est la sienne, réussit à se poser et à faire page blanche, comme on dit, à pardonner. C'est-à-dire que Annie avoue ses torts. Alors, elle dit, vous, face au mur, je pense pas que vous l'auriez détruit, vous êtes meilleur que nous. Je pense pas que ce soit vrai, parce que dans ce contexte de propagande, de manipulation, dès le plus jeune âge, on voit les dégâts sur Gabi précédemment, n'importe qui aurait pu en arriver là. Mais elle le dit pour calmer les choses. Parfois, avouer certains de ses torts, ça peut soulager l'autre et ça peut nous pousser à aller dans une direction commune, à se comprendre, à s'allier, et d'un coup ça débloque pas mal de choses. Reiner, qui comprend les propos d'Eren, à Revelio, lorsqu'il lui serre la main, il lui dit « toi et moi on est pareil », mais juste après il se transforme. Pourquoi ? Eh bien en fait, c'est le thème de cet épisode. C'est-à-dire que parfois, dans ce monde, il y a des injustices, il y a de la violence, et on est obligé de se salir les mains pour des causes, encore une fois, qu'on estime justes. Alors, dans la même logique, on peut comprendre que Eren estime que le grand terrassement est juste et qu'il est obligé de le faire. Il aurait aimé l'éviter, mais il le fait parce qu'il estime que c'est juste. Voilà, c'est la déduction qui est la mienne, je pense que c'est logique. Malgré tout, c'est sa vision des choses. Et c'est là toute la difficulté, où placer ce curseur dans la question, se salir les mains, essayer d'affronter l'injustice. Parfois, on le voit avec Frock, qui devient un personnage détestable. C'est-à-dire que il est tombé dans l'extrême, soi-disant il était du côté du bien, mais au final il a tellement abusé de cette soif de pouvoir qu'il en vient à devenir injuste lui-même. Et c'est l'un des personnages les plus détestés pour cette raison, c'est-à-dire qu'il est très grossier, très grotesque, il est très vil. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc on comprend les propos d'Eren.
Et d'ailleurs, un beau jeu d'écriture, parce qu'à la fin de l'épisode, c'est Connie, cette fois-ci, qui comprend le côté opposé avec Berthold. Donc on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, ça débloque aussi, Annie, ses propos, ça débloque les excuses de Magat. Alors ça, qui s'y attendait, vraiment pas beaucoup de monde, mais c'est un personnage très têtu. Un personnage avec beaucoup d'expérience au combat, qui pense tout comprendre et savoir mieux que les autres. Donc lorsqu'il voit ces jeunes qui s'unissent, qui avancent, qui pardonnent, lorsqu'il voit toute l'évolution de Gabi, qu'il considère un petit peu comme sa fille de substitution, ça lui fait quelque chose. Et lorsqu'il voit Annie aussi, hein, cette guerrière mare, donc beaucoup d'événements le poussent à avancer. Je pense que la raison la plus importante, c'est qu'il a résidé, qu'il a vécu plutôt avec ces démons qu'il considérait par le passé, et il a vu qu'ils n'étaient pas aussi démoniaques que ça. Au contraire, ils sont bien meilleurs que lui, parce que eux, ils ont des scrupules à affronter les Pro-Jägers, et le voici qui étrangle Yelena, qui lui casse le bras. Donc je pense que tout ça, ça le pousse à l'évidence. Et vous savez, quelqu'un de juste, face à la vérité, il ne peut qu'avouer ses torts. Malheureusement, très souvent, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ça. Ça demande beaucoup de courage et de force d'avouer ses torts, d'avouer que actuellement, je me trompe, je suis dans l'égarement et il faut que je change. Et c'est un petit peu ce que je reproche à notre époque, parmi d'autres choses, mais voilà, on n'a pas cette ambition de vouloir être meilleur. On se dit, on accepte le banal, de se dire, ben voilà, moi je suis comme ça et je vais pas changer. C'est quelque chose qu'on entend très souvent. En tout cas, voilà, ça arrive au meilleur moment, ces excuses, parce que ces personnages s'unissent avant le combat, le terrible combat qui les attend. Et cet épisode, de par sa violence, nous démontre que son propos, le message d'Isayama. C'est-à-dire que voilà, au début de l'épisode, on veut la paix, mais voilà, regardez comment ça se termine. Pourtant, Armin et Connie ont été envoyés au front pour essayer de jouer une petite mise en scène, et ça ne marche pas, et ils sont obligés de, de se salir les mains, notamment Connie. Donc le combat intervient très vite, et je pense que tout ça aussi, c'est pour habituer les personnages d'Eldia, qui sont un petit peu plus pacifiques, que voilà, il va falloir se battre et il va falloir se salir les mains. C'est l'une des thématiques de la guerre qui n'était pas tellement développée dans SNK, parce que ils affrontaient des monstruosités, des titans. Mais là, voilà, il faut affronter des êtres humains, et il y a toute la notion morale qui apparaît soudainement. Alors, Connie, qui comprend à son tour Berthold, lorsqu'il était enfermé dans les mains de Rainer, souvenez-vous, hein, à la fin de la saison 2, on le voyait très touché, les larmes aux yeux et tout ça, et Connie comprend enfin. C'est-à-dire que, voilà, Berthold, lui aussi, il voulait pas la violence, c'est qu'il était obligé dans ce contexte-là, par une société donnée, notamment la société Mare, et il a dû se salir les mains. Même si ça ne justifie pas, attention, il faut bien comprendre, ça ne justifie pas les choses, et on le voit avec Armin, qui jusqu'au bout, pour ses convictions, et ne veut pas se salir les mains, et il est prêt même à mettre sa vie en jeu. Regardez, c'est ce qu'il fait, hein, lorsqu'il se pointe face à ce soldat, et qu'il accepte de prendre ce pistolet sur la tempe sans réagir. C'est pour dire, regarde, je te veux pas de mal, je suis pacifique, laisse tomber cette arme, unissons-nous, parlons-nous. Et il ne peut même plus le faire, il a la mâchoire détruite. Donc encore une fois, c'est pour nous montrer toute la violence et l'impossibilité de la situation. En tout cas, Armin, le pacifiste, il est incapable de tuer ses anciens camarades, et c'est Connie qui doit se salir les mains, comme Berthold, pour débloquer la situation et éviter Armin de mourir, tout simplement. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je pense que ce thème, on le reverra par la suite, hein, parce que voilà, c'est une ligne directrice. Isayama développe des choses pour la suite des événements, et pour développer ses personnages. Merci aux membres soutiens, comme d'habitude, pas de publicité dans nos vidéos, donc ça aide beaucoup. Et écoutez, à très vite pour d'autres contenus. Merci, c'était Reiji, abonnez-vous, likez, comme d'habitude, la totale, n'hésitez pas, je le dis pas assez. Merci et à très vite pour d'autres contenus.